interne dans un réseau, je dirais que la problématique de base est toujours la même, que ce soit dans un réseau ou dans une autre entreprise. Si on communique bien en externe, si on communique bien en interne, puisque la première image que l'on donne de son entreprise, ce sont ses salariés ou dans le cas présent, ses franchisés qui vont la donner. Alors dans le cas présent, oui, c'est d'autant plus important qu'ils sont partout en France, qu'ils représentent le concept et que c'est eux qui développent aussi l'image du concept par ce qu'ils en disent, par ce qu'ils font. Et donc c'est très important de bien communiquer avec son réseau. Alors bien communiquer avec son réseau, il y a différentes choses. Vous avez bien entendu les outils de communication à leur apporter, qu'on retrouve dans le manuel de communication, mais il y a aussi et surtout tout ce qui est dialogue. Donc toutes les structures de dialogue sont indispensables à mettre en place. Donc vous avez des groupes de travail, très importants. Alors nous on les met beaucoup forcément au niveau des groupes de travail en communication, mais ils peuvent exister pour le côté financier, pour le côté juridique. Donc l'idée de mettre un groupe de travail en place, c'est de mettre des représentants de chaque région. Donc vous avez généralement 3, 4 ou 5 franchisés maximum qui vont travailler sur un thème donné, qui peuvent travailler par exemple sur le plan de communication franchisé et qui représentent tous les franchisés. Vous avez aussi, bien entendu, dans la communication interne, le rôle de l'animateur. L'animateur est quelqu'un qui est très important puisqu'il est à la fois, il redescend à la fois l'information de la tête de réseau, mais il est aussi là pour écouter le franchisé et pour non seulement lui apporter des informations, mais aussi en remonter au réseau et travailler vraiment sur le fond avec lui. Et donc il doit être aussi dans ce dialogue permanent. Alors nous, on va travailler au niveau du franchiseur, on va travailler avec la tête de réseau, on va travailler sur sa stratégie de communication globale et notamment sur la communication interne, puisque là c'est le sujet. Donc au niveau de cette communication interne, on ne va pas former les animateurs. Par contre, on va être, oui, dans des explications, parfois dans des process, parce qu'il y a besoin de mettre des process en place qu'après chaque animateur va, je dirais, digérer et reproduire à sa manière. On ne veut pas faire de prototype d'animateur, surtout pas. C'est pas le rôle. Mais leur dire de quelle façon on met les choses en place, leur apporter des outils, donc des outils d'audit, des outils de communication, donc des lettres internes, des choses comme ça. Maintenant beaucoup par Internet parce que c'est quand même l'outil le plus utilisé, ça c'est certain. Mais on ne va pas être formateur.